Alors pour relever le patron de la robe d'aujourd'hui, qui sera donc la robe Kaba, on va procéder de la même façon. Donc on pose une deuxième feuille comme ceci sur notre planche et on marque simplement les différents points. Alors le Kaba, on va le faire, le premier Kaba, on va le faire avec l'encolure carrée ou l'encolure cœur. Et le deuxième, on le fera avec l'encolure bateau. Voilà, j'ai relevé là mon épaule, là mon emmanchure. Le côté. Et pour l'instant, je me limite sur la taille. Maintenant, pour le col. Alors, on avait bien notre col carré comme ceci. Et si on veut aller en col cœur, on n'a qu'à venir comme ceci. Donc, je positionne simplement ma règle en suivant les points et voilà, je me mets des petits points comme ceci pour le col carré. Et si je décide de faire le col cœur, alors je devrais venir suivre les pointillés qui viennent vers le bas. Alors, je mets le petit cran ici pour la ligne d'emmanchure et l'autre petit cran ici pour le cran d'emmanchure. Alors la poitrine, on avait dit qu'elle était là, dans le cercle ici, à ce niveau. Donc on gère l'ouverture ici selon la poitrine. Voilà, ça c'est fait d'un côté. Maintenant, pour le petit modèle de Kaba, bon, maintenant pour l'empiècement du Kaba, on va faire juste un petit design, hein, de rien du tout. Alors notre ligne d'emmanchure est ici, donc on descend d'environ 3, entre 3 et 2,5. On fait une petite ligne d'abord comme ceci à l'équerre. Et puis toujours ici sur la ligne d'emmanchure, à partir du cran d'ici, on remonte environ 1,5. Et on fait une sorte de... Voilà. Et là, je découpe donc tout de suite. Donc, et déjà, je peux enlever la planche donc du bas. Voilà, j'obtiens donc ça comme patron. Maintenant, on va différencier le dos du devant. Et pour cela, je reprends simplement une feuille que je mets donc en dessous. Et je viens retracer le dos.
Ici donc c'est le dos. L'épaule est agrandie ici de 4, donc j'adapte mon épaule. Je trace d'abord comme ceci. Je fais une sorte d'équerre en fait. Et puis ici à l'angle, je me décale de 1 cm et je trace comme ceci. Voilà, maintenant de ce côté, donc à partir d'ici vers le bas et à partir du milieu ici vers plus de milieu, on va rajouter une valeur ici qui doit être égale à la valeur de fronce ou à la valeur de pli que vous voulez pour votre robe. Alors ici sur le patron, moi je vais rajouter environ 20 cm. Mais je pourrais doubler cette valeur une fois sur le tissu. Alors on va dire plus 20. Et cette mesure, on la reporte jusqu'au bout de nos 20 cm ici. Voilà, je découpe également mon encolure. Je découpe mon empiècement du dos ici. Je découpe l'épaule. Voilà, je viens séparer l'épaule de la manchure. Et je découpe la manche. Alors ici la manche elle est courte, mais si vous voulez une manche plus longue, vous procédez de la façon dont on a parlé lorsqu'on intégrait la manche sur le corsage spécial. Voilà, le dos toujours. Et le dos pour la manche. Alors, pour l'assemblage,
ici sur le dos, on peut venir mettre un petit cran comme ceci, puis un deuxième là, et ici, de ce côté, on peut mettre également un cran là, et ici, on peut également mettre un cran comme ceci. Ou alors, on peut tout simplement numéroter nos pièces. Donc, on aura donc la 1, 2 et 3. Voilà, ça c'est pour les pièces du dos. Pour le devant, sur cette pièce numéro 3, on va faire exactement la même chose. Donc on va rajouter une valeur ici sur le milieu devant correspondant à la valeur de fronce ou de pin ou de pli. Voilà, je commence par découper l'encolure. Voilà, et pour ne pas confondre les pièces, bien qu'elles ne se ressemblent pas vraiment, je vais voilà, mettre le devant. On a le devant 1', le devant, non, la pièce numéro 2', et ici le devant, pièce numéro 3'. Comme j'ai fait avec le dos, je sépare les pièces. Voilà. Peut-être avant de séparer, on peut tout de suite mettre l'écran. Ici. Voilà. Voilà. Ça aide toujours au moment de l'assemblage de faire les petits crans comme ceci. J'obtiens donc également mes pièces pour le devant. Alors le but c'est que une fois que vous aurez froncé ou plié cette partie, qu'elle soit égale au moment du montage à cette valeur. Voilà, pour que vous puissiez venir l'associer, donc l'assembler avec cet empiècement. Donc c'est valable pour le devant et pour le dos. Maintenant, ici je me suis arrêtée à la taille, mais disons que pour la longueur, vous choisirez donc la longueur désirée. Hein. La longueur que vous voulez, si vous voulez faire un petit haut ou un petit cabas. Voilà, le devant, le dos.
cabas. Bon, je vais donc décider de le faire sur ce tissu. Moi, c'est un tissu... j'attendais d'avoir un tissu en vrac pour pouvoir faire les kimonos et toutes les autres pièces que je vais faire. Toutes les autres grandes pièces.